Dans le monde, un cinquième des émissions de gaz à effet de serre, soit 20% dues aux activités humaines, provient de la déforestation. La déforestation est un problème majeur qui menace les écosystèmes, la biodiversité et les moyens de subsistance des communautés locales. La déforestation est souvent causée par des pratiques agricoles non durables, l'exploitation forestière illégale et la croissance démographique. Cependant, le reboisement offre une solution prometteuse pour préserver l'environnement et restaurer les ressources forestières. Malheureusement, le Mali perd chaque année plus de 500 000 hectares de forêt. Afin de répondre à ce défi, le projet Territoire forestier et filière innovante pour la forêt et l'économie locale, aussi appelé Foreco, mis en œuvre par l'ONG Nitide et Amassa Afrique Verte dans le programme Alliance globale contre le changement climatique phase 2, apporte des solutions concrètes pour augmenter la couverture forestière dans la région de Ségou. L'objectif du projet est d'améliorer le couvert forestier de la région de Ségou, sa protection et l'économie liée à la forêt. Sur le plan pratique, les agriculteurs ont été sensibilisés et formés à planter et protéger des arbres sur leurs parcelles privées. Le projet s'est focalisé sur la plantation d'arbres qui produisent des produits forestiers non ligneux, PFNL. Les PFNL sont composés des fruits, des noix, de feuilles ou la gomme arabique que l'arbre produit. Les PFNL peuvent être consommés ou commercialisés, ce qui peut diversifier les sources de revenus des agriculteurs, mais aussi leurs sources de nutrition. La plantation ou protection d'arbres sur des parcelles agricoles est aussi bénéfique pour les cultures agricoles. La biodiversité sera améliorée, ce qui augmente également la fertilité du sol afin d'y appliquer une agriculture rentable et durable. Le projet Foreco a été mis en œuvre en plusieurs étapes. La première étape a été la production d'une carte d'occupation des sols et d'une carte du changement de la couverture forestière dans la zone d'intervention du projet. L'élaboration de ces cartes a permis de mieux cibler les zones opportunes pour le reboisement. Nitide a organisé une formation pour la cellule de gestion du CIFOR de la Direction générale des eaux et forêts afin que les autorités du Mali aient également les compétences de réaliser de telles cartes dans d'autres zones et de mettre ces cartes à jour. Les raisons d'intervention de la cartographie dans le cadre des projets de reboisement, c'est pour faire une citation de départ. Par exemple, quand tu veux intervenir dans un endroit pour faire des reboisements, il faut connaître l'endroit exactement, quel est l'état des sols au moment où tu intervenais. Et ça permet de faire le suivi, même après le projet, de faire le suivi des réalisations à travers les images satellitaires, si les plantations qu'on a eu à faire, si ont bien donné et que les bénéficiaires tirent les bénéfices de ces plantations. La carte de rénovation du projet Foreco a été réalisée par une classification supervisée à travers l'image Sentinelle-2. Pour cette étape, on a utilisé l'image Sentinelle-2 parce que pour sa haute résolution géométrique et sa disponibilité durant 10 jours. L'image est disponible chaque 10 jours. Et pour les étapes qui ont permis la réalisation, ça a été en 4 étapes. Première étape, ça c'est le pré-traitement qui a été fait sur Google Earth Engine, traitement de l'image satellitaire. Deuxième étape, ça c'est la classification et le traitement des photos d'interprétation des parcelles qui a été fait sur le logiciel QGIS. Après ça, la classification supervisée a été faite sur l'algorithme Random Forest sur le logiciel R. Et le post-traitement a été fait sur R également. La deuxième étape était l'identification et la formation des différents acteurs concernés par le projet. C'est ainsi que l'ONG Amassa a procédé d'une part à des formations afin de renforcer les capacités des producteurs à planter et entretenir des arbres et d'autre part à les initier aux techniques de régénération naturelle assistée pour améliorer la protection des arbres naturellement présents dans leurs champs. Les expériences ont démontré que les anacardiers sont actuellement peu plantés dans la région de Ségou, mais ont une véritable valeur économique. Grâce au projet Foreco, beaucoup de promoteurs ont choisi de développer la filière de l'anacarde sur leurs parcelles. Projet Foreco n'est pas projet parce que vous devez savoir que c'est un jiri ni ndamo nazira ka jiri ka toko jirana ni jiri zira ka jiri ambulo yana sengana somo ko ka sora masika anya soro de anya somo yoro chama ka nige mine kana walia abichambulo atenya ne nafa bilibile ba ire soro somo kula ka ban parce que muna
ne sɔmɔ in filɛ nin ye a turulen an b'a fɔ sanji 4 de bɛ yen sisan bon sanji 4 in kɔnɔna na sɔmɔ in yɛrɛ a fura yɛrɛ bɛ bɔnni min kɛ ne ka dugukolo in kan ne bɛ sɛnɛmisɛnnin minnu kɛ sɔmɔ jukɔrɔ a kɛra sababu ye o sɛnɛ olu bɛ sabati kosɛbɛ bon sɔmɔ yɛrɛ a nana den commencer o kɔfɛ den ninnu sisan ne bɛ den ninnu tɔmɔ n bɛ kolo bɔ ka bila n bɛ kolo kɔni feere fɔlɔ mais fɛn min ye sɔmɔ yɛrɛ bu ye n ka denmisɛnninw b'a dun a ka di maa o maa ɲɛ u b'a dun donc u bɛ dɔw fana tɔmɔ denmisɛnninw bɛ taa n'u ye kalanyɔrɔ la u bɛ taa feere denmisɛnninw b'a san u b'o wari k'u ka kalanata musakaw ye. D'autres espèces ont également été choisies, comme le manguier, le jujubier, le karité et le gommier, qui sont également adaptés à la zone de Ségou et permettent de diversifier la couverture forestière. Grâce à l'analyse cartographique, le projet a identifié des villages qui avaient des nappes phréatiques très profondes où l'installation d'un forage était nécessaire pour la plantation d'arbres productifs. C'est ainsi que le projet a construit un forage et clôturé une parcelle pour les femmes de l'association Badea du village de Siongo à Baroueli. 90 femmes y ont planté 1500 arbres. Elles ont été formées sur les techniques de plantation et d'entretien des arbres de manière optimale en tenant compte des réalités locales. Grâce aux revenus tirés de l'exploitation des fruits et PFNL, les promoteurs seront plus motivés à planter et bien entretenir les arbres. Aye dusu do an gono an ga baara la kosɛbɛ wa kada ya kanu bana an fɛ hali bi aka dɛmɛ wɛrɛw la sama yiri nafa ka bon parce que ni ye yiri turu yiri ye I yɛrɛ b'i ta k'a la I denw b'u ta k'a la a nafa ka ca. Nitide et Amassa ont également renforcé la capacité d'une trentaine de pépiniéristes à produire des plants pour les bénéficiaires. Dans la zone d'intervention, le projet a identifié des producteurs qui souhaitaient planter des arbres à vocation économique et prêts à respecter les conditions de la plantation qui sont avoir une parcelle dotée d'un point d'eau, clôturer la parcelle avec des bois morts ou des haies vives et s'engager à faire une trouaison assez profonde. En termes de chiffres et de réalisation, le projet compte plus de 800 producteurs qui ont planté au total 75 000 arbres. 85% des producteurs sont très motivés et entretiennent bien leurs jeunes arbres. Dans ce groupe de producteurs, le taux de survie médiane s'élève à 86%, le taux de survie moyenne à travers tous les producteurs est de 66%. Ainsi, 718 hectares ont été plantés avec une priorité donnée aux espèces fruitières, manguiers, anacardiers, karités, agrumes et bois d'œuvre. En plus de cela, 80 hectares de parcs agroforestiers ont été réalisés grâce à la régénération naturelle assistée, tandis que 77 hectares ont été mis en défense. Grâce au consortium Nitide Amassa, des agriculteurs de plus de 120 villages auront des sources de revenus diversifiées et une nutrition améliorée suite à la disponibilité des fruits des arbres récemment plantés. Sur les parcelles plantées, la biodiversité sera améliorée, ce qui augmente également la fertilité du sol afin d'y appliquer une agriculture rentable et durable.